chères sœurs et frères, fraternelles salutations, que la paix de l'Éternel soit avec vous tous, dans tous les coins du monde francophone. C'est un plaisir de pouvoir m'adresser à vous par ces moyens et qu'on puisse avoir un peu de temps ensemble, même si c'est à grande distance. Il n'y a pas de distance dans l'esprit, mes amis. Aujourd'hui, je voulais vous poser une question, mes amis. Dieu, il nous donne des avertissements concernant le péché. Puisque la Pâque s'approche, je crois que c'est un sujet important sur lequel il faut réfléchir. J'aimerais commencer par la Genèse, où on voit le premier péché de l'être humain et des leçons que nous pouvons apprendre là-dessus. Si vous voulez vous reporter au chapitre 3 du livre de la Genèse, mes amis, nous allons voir ce que Dieu nous enseigne dès le début au sujet du péché, et surtout, mes amis, qu'il y a des conséquences du péché. Même pour ceux que Dieu a appelés, il y a des conséquences, comme nous allons voir aujourd'hui. C'est un sujet dont j'ai parlé il y a longtemps déjà, mais ce sont des choses qu'il faut se rappeler toujours. Comme l'apôtre Paul disait, l'apôtre Pierre, il faut que je répète ces choses avant mon départ. Moi, je dirais la même chose. J'espère que mon départ n'est pas, disons, immédiat. Mais de toute façon, je crois que ce sont des choses très importantes sur lesquelles nous devons réfléchir, les conséquences du péché. Même si nous avons été appelés par Dieu, nous allons voir, mes amis, il y a des conséquences. Dieu est amour. Pourquoi permet-il des conséquences, même si le Christ a payé la peine de mort pour nous? Eh bien, quand on se repentit, c'est bien sûr qu'il paye la peine ultime pour nous. Mais entre-temps, Dieu, il permet des conséquences même pour ceux qui ont été appelés à être des premiers-nés, de ceux qui auront le droit d'aînesse spirituelle pour régner avec le Christ. Pourquoi le permet-il? Parce qu'il ne veut pas que nous continuions à le pratiquer, le péché, et que nous apprenions des leçons importantes dans notre vie. Autrement, mes amis, on s'en irait de nouveau dans les vieux chemins et on finirait par rejeter le salut que Dieu nous a offert par l'intermédiaire de son Fils, de son sang versé pour nous. Et ça serait piétiner sur le sang du Christ. Et Dieu ne veut pas que nous commettions des erreurs de telle grandeur, mes amis, et il permet des conséquences pour nous enseigner des leçons comme un Dieu amoureux qu'il est, pour notre propre bien. Eh bien, mes amis, nous pouvons commencer. Vous vous souvenez toujours, vous connaissez bien le livre de la Genèse, comment Dieu, n'est-ce pas, il a établi sa création et il a mis Adam et Ève dans le jardin. Et puis, nous pouvons voir, et au chapitre 3 de la Genèse, nous pouvons lire un peu pour nous mettre dans les contextes, mes chers amis, et apprendre des leçons profondes que Dieu nous enseigne. Chapitre 3 de la Genèse, au verset 1, il dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Voilà l'astuce de Satan déjà pour la première question qu'il pose. L'intention qu'il y a derrière ça, mes amis. Donc il voulait établir une conversation avec la femme. Premier avertissement pour nous, mes amis. Il ne faut pas écouter les commentaires du diable. Il faut les reconnaître rapidement. Et comme l'apôtre Jacques le dit, il faut résister le diable, s'approcher de Dieu. Et il fuira de nous. Ce que Ève n'a pas fait, mes amis. Donc, elle a commencé une conversation qu'il aurait fallu éviter. Et pour nous, c'est une leçon déjà. Souvent, quand on n'y pense pas, il y a des pensées qui viennent dans notre esprit, on se demande d'où ça vient, mes amis. Verset 2, la femme a répondu au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Et là, ajouter quelque chose, peut-être l'avait dit Dieu, peut-être non, mais il avait dit, il ne faut pas le toucher. C'est-à-dire, ne vous approchez même pas de
de cet arbre. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point. Vous savez, le Christ a déclaré dans le chapitre 8 de l'apôtre Jean que le diable est le père de mensonges, des mensonges. Quand il parle de soi, il parle de mensonges, parce qu'il est le père des mensonges. C'est le premier mensonge enregistré dans la Bible. Dieu avait dit, si vous prenez de cet arbre-là, vous allez mourir. Et puis le diable dit le contraire. Il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous savez, tout ce qui... C'est la base de toute la croyance de l'immortalité de l'âme, dont toutes les religions du monde, presque toutes, croient à l'immortalité de l'âme. Ça vient de ça. Ça vient de ce mensonge, mes amis. On pourrait élaborer ce sujet, on pourrait se concentrer là-dessus, mais continuons pour le moment. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ici, il dit comme des dieux, mais dans d'autres versions, il dit vous serez comme Dieu. Voilà, c'est la vanité, n'est-ce pas? Donc, la femme vit que l'arbre est très bon à manger. La femme a vu que l'arbre est très bon à manger. Voilà le désir des yeux. Elle a vu que l'arbre est très bon à manger. C'est ça ce qui fait bouger ce monde, mes amis. Le désir des yeux, le désir de la chair, les impulsions primaires de l'être humain, et puis la vanité ou l'orgueil de la vie. Et voilà, nous allons le voir ici. Et ça, c'est vraiment la description de ce que fait bouger ce monde à partir du moment où Adam et Ève ont péché jusqu'à nos jours. Et on voit les fruits, mes amis. C'est pourquoi c'est un avertissement pour nous. Est-ce que nous allons prendre des décisions et suivre ce que nos yeux nous dictent et que les appétits de notre nature charnelle veulent nous pousser à acquérir, et puis la vanité. Je peux savoir qu'est-ce que le mal et qu'est-ce que le bien par moi-même, mais il faut l'expérimenter pour les comprendre. Et voilà le premier concept que je veux que vous gardiez en vos esprits. Ève a décidé d'expérimenter pour connaître le bien et le mal. C'est ça que le diable a voulu de sa part. La femme vit que l'arbre est très bon à manger, les yeux, et agréable à la vue, voilà, et qu'il était précieux pour ouvrir, agréable à la vue, et qu'il était, je crois qu'il était bon à manger, c'est le désir de la chair, voilà. D'abord, elle voit, le fruit a une bonne apparence, mes amis, c'est le péché, c'est comme ça, il est trop peur. Et après, il dit, agréable à la vue, et qu'il a dit qu'il était bon à manger. C'est le désir de la chair, le désir charnel. Voilà, premier avertissement pour notre discipline comme disciple du Christ, mes amis. Dénie-toi toi-même, prends ta croix et suis-moi. C'est-à-dire, ne suis pas le désir des yeux, le désir de la chair et l'arrogance ou l'orgueil de la vie. Moi, je peux décider par moi-même qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Je veux être comme Dieu. C'est ça ce que le diable a mis dans l'esprit de Ève. Vous pouvez savoir le bien et le mal. Mais comment? Par expériment. Voilà, il faut vous rappeler de ça, mes amis. Donc, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, c'est-à-dire, je veux être comme Dieu, connaître le bien et le mal. Dieu, il est en train de nous cacher quelque chose. Donc, il a mis le doute, ou il a mis l'intrigue dans l'esprit d'Ève. Elle a été dupe, c'est-à-dire, le diable a réussi à la tromper. Elle prit de son fruit et en mangea. Voilà. Elle obéit le désir des yeux, le désir de la chair, et puis le désir de savoir qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Dieu, il le sait. Dieu, il veut, c'est comme si le diable lui avait dit, vous n'avez pas besoin de Dieu pour savoir qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Vous pouvez vous renseigner vous-même, vous n'avez qu'à goûter ça, et vous saurez qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. C'est quelque chose que Dieu
C'est ce que le diable a mis dans sa tête. Dieu veut enlever, c'est-à-dire il veut cacher quelque chose de vous. Et vous pouvez le découvrir vous-même. Ah, voilà, mes amis. Et il en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et vous savez qu'il n'a pas été trompé, mais il a décidé de suivre sa femme. Il y a beaucoup de théories là-dessus, mais de toute façon, Adam, il n'était pas trompé, mais malgré ça, il a mangé. C'est intéressant que Dieu dit quand on commet un péché, et c'est dans Luc chapitre 12, je crois, vous pouvez le chercher, de toute façon le principe est important. Quand on commet un péché, mes amis, par ignorance, il y a des conséquences. Je vais vous le lire, c'est intéressant. Et reportez-vous à l'évangile de Luc, et nous trouvons tellement des concepts ici, mes amis. Oui, au chapitre 12 de l'évangile de Luc, au verset 47, et puis on va revenir ici au livre de la Genèse. Donc gardez-moi cette page et reportez-vous au chapitre 12, verset 47 de l'évangile de Luc. Voilà l'avertissement de Dieu. Il dit au verset 47 du chapitre 12, il dit « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, et d'ailleurs, Ève connaissait la vérité. Elle connaissait quelle était la volonté du maître. Le maître leur a dit « N'en mangez pas. N'en mangez pas. Ce jour-là, vous mourrez. » Et puis, qu'ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes des châtiments, sera battu des peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. En ce cas-là, franchement, les deux connaissaient la volonté de leur maître. Donc, on revient là au livre de la Genèse, s'il vous plaît, mes amis, pour continuer ce sujet. Donc, vous savez le reste de l'histoire, mais il est important de suivre, hein, c'est que Dieu nous enseigne ici. Au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc, ils ont expérimenté quelque chose et ils ont réalisé qu'ils avaient commis un péché. Ils ont expérimenté les conséquences du péché. La honte, c'est la première chose qu'ils ont expérimenté, mes amis. Ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Voilà la réaction, mes amis. Voilà la réaction que produit quand on veut connaître le bien et le mal par expérimentation. Dieu, donc, la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Donc, ils se cachèrent. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Voilà la conséquence, mes amis, la peur, la honte. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi. » C'est-à-dire, il est en train de blâmer Dieu d'une certaine manière. Franchement, c'est une réaction charnelle. Il n'a pas répondu, je me répands, je suis responsable, pardonnez-moi. Non, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Voilà la réaction charnelle que nous avons. C'est la première tendance qu'on a, nous, comme êtres humains, c'est que notre nature charnelle, c'est de nous justifier nous-mêmes et de blâmer quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'on doit éviter aussi. C'est la différence de Dieu, la différence que nous voyons avec le roi David quand on lui a mis devant ses yeux le péché qu'il avait connu et qu'il était en train, d'une certaine manière, de dissimuler, d'éviter, d'en faire face. Quand le prophète est venu, il a dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Voilà, c'était un homme d'après le cœur de Dieu. Il a dû subir les conséquences, mais au moins il s'est repenti, il a été pardonné. Il va être au royaume des dieux. Il va régner sur les 12 tribus d'Israël.
Donc, c'est une grande différence. Donc, c'est un avertissement pour nous. Quelle est la réaction quand nous faisons quelque chose de mal? Est-ce que nous cherchons quelqu'un, blâmer à quelqu'un d'autre, ou nous assumons la responsabilité nous-mêmes de nos erreurs? L'homme a répondu, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'ai mangé. Donc, elle me le blâme sur le serpent. De nouveau, la même attitude charnelle que nous, on a hérité jusqu'à présent, mes amis. Ce n'est que Dieu qui peut nous donner vraiment le vrai repentir quand on se voit tel qu'on est et qu'on a le courage de le confesser et de se repentir de tout cœur. C'est ce que Dieu veut de nous. Verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, parce que ta postérité, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » D'une façon, il y a des théories, n'est-ce pas, qui disent peut-être Caïn, le fils d'Adam et Ève, le premier-né, peut-être il pensait, ou sa femme lui a dit, sa mère lui a dit, que peut-être il était la postérité qui allait écraser la tête du serpent. Il croyait peut-être qu'il allait être le Messie. Ils n'ont pas compris que pour Dieu, n'est-ce pas, un jour, c'est comme 1000 ans comme un jour, il fallait encore 4000 ans pour que cette descendance vienne sur la terre. C'était le même qui était en train de leur parler, qui allait devenir chair et qui allait écraser le serpent, la tête du serpent, et nous donner le salut, mes amis. Donc, il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. De cette manière, la mort du Christ, il a été blessé, si vous voulez dire, le talon, mais la résurrection lui a donné la victoire complète. Donc, ce qui est intéressant, je ne veux pas m'arrêter et m'attarder sur toute l'histoire là, parce qu'il faut avancer là, mais regardez le verset 22, s'il vous plaît, mes amis. Concentrez-vous-y dans le chapitre 3, verset 22 du livre de la Genèse. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. » Au pluriel, c'est intéressant. Elohim. Il y avait déjà deux qui étaient là. Mais Dieu n'a pas révélé cette réalité que jusqu'à le Christ est venu, qu'il est venu nous révéler le Père. Mais on savait, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une idée qu'il y en avait deux parce qu'il parlait au pluriel. C'est Elohim, les puissants. C'est un nom des dieux. C'était le Verbe et c'était Dieu. Comme l'apôtre Jean a dit dans le chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà, le Christ a dit, le Père et nous, nous sommes un. Donc il a résolu ce problème que pour vous, pour la plupart des religions, il n'est pas compréhensible. Il y en a qui parlent d'une trinité, il y en a qui parlent d'un seul être, mais nous savons qu'il y en a deux. Qu'il y a Dieu, il y a le Verbe. C'est celui qui est Dieu dans le chapitre 1, verset 1 de Jean, est devenu le Père. Et celui qui apparaît comme la parole est devenu Jésus-Christ. Dans le chapitre 1, verset 13 ou 14, il a dit, cette parole est devenue chair. C'est merveilleux, mes amis, de pouvoir comprendre ça. La vérité est simple, directe, mais elle est voilée pour toutes les religions du monde, franchement. Donc, on continue. Voilà, je vous dis encore, faites bien attention à ce que je vais vous dire là, chapitre 3, verset 22, du livre de la Genèse. Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. » Est-ce que vous vous êtes posé la question? L'homme a connu le bien et le mal par l'expériment, par commettant un péché. Comment est-ce que Dieu lui-même connaît le bien et le mal si Dieu n'a jamais péché?
Connaissez-vous la réponse, mes amis? Quelle est la différence entre la façon dont Adam et Ève ont connu le bien et le mal, comme étant un péché, en expérimentant, n'est-ce pas, pour manger ce fruit. Donc, ils l'ont connu en expérimentant les conséquences. Comment est-ce que Dieu, le Créateur, qui n'a jamais péché, comment est-ce qu'il connaît le bien et le mal? Parce qu'il le déclare ici. Et la parole de Dieu ne peut pas être brisée. Il dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. C'est que le diable a dit, c'est intéressant, d'une certaine manière, était vrai, mais il y avait un grand mensonge derrière ça. C'est comme si le diable avait dit, Dieu vous cachez quelque chose. Mais je vous expliquer quelque chose. Dieu voulait les montrer, Adam et Ève, comment connaître le bien et le mal comme Dieu le connaît. Comment est-ce que Dieu connaît le bien et le mal sans avoir jamais expérimenté le péché? Parce que Dieu est parfait. Alors, imaginez le suivant. Souvenez-vous que Dieu n'a jamais eu un commencement. Ça, c'est très difficile pour l'esprit humain de saisir. On n'arrive pas à le comprendre. Mais de toute façon, Dieu a existé dans une éternité qui nous précède. Et puis, il peut voir, depuis cette éternité qu'il a toujours existé, il peut voir le futur avec une clarté incroyable. Il voit l'éternité qui est encore devant nous. Il voit depuis l'éternité qui nous précède et il voit l'éternité qui est encore là. Et il connaît les conséquences de la moindre déviation de sa loi. Il avait déjà vu avec Satan, quand Lucifer a été créé, Dieu lui a donné tout ce qu'il fallait, toute la gloire, la beauté, la sagesse, la richesse, l'intelligence, le pouvoir. Mais lui, il était parfait depuis sa création jusqu'au jour où le mal se trouvait chez lui, chez Lucifer qui est devenu l'adversaire, Satan. Et Dieu, sans avoir expérimenté, il voyait avec une parfaite vision n'importe quelle déviation de sa loi. Dieu connaît les conséquences par discernement, pas par expériment. Et c'est comme ça qu'il voulait qu'Adam et Ève, il ne voulait pas les cacher. Ce que le diable a mis dans la tête d'Ève, c'est que Dieu voulait leur cacher quelque chose. Ce que Dieu voulait, c'est qu'ils prennent de l'arbre de la vie, qui est le symbole du Saint-Esprit. Et que par cet intermédiaire de l'Esprit, il puisse s'approcher des dieux et avoir la perspective des dieux. Voilà ce qu'il veut pour nous, mes amis. Il veut que nous apprenions à éviter le péché par discernement, parce que nous voyons les choses du point de vue des dieux. Comment pouvons-nous démontrer ces concepts dans la Bible? Eh bien, je vais vous les montrer. Dieu voulait qu'eux, ils prennent de l'arbre de la vie, qui représente le Saint-Esprit, qui est celui qui nous donne la vie éternelle, que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Alors, comment Dieu donc, d'abord, comprenons ça, comment Dieu connaît les conséquences du péché, la moindre déviation? La loi de Dieu est éternelle, vous le lisez dans le psaume 111. Le caractère de Dieu est l'expression de sa loi. Et l'apôtre, et Dieu est amour. Vous voyez comme l'Écriture s'interprète d'elle-même. Et l'apôtre Jean, dans le chapitre 5 de sa première épître, au verset 3, il dit, voici qu'est-ce que l'amour, que nous gardions, que nous observions ses commandements. Et Dieu est amour. Donc on peut donc, en employant les mathématiques des dieux, de savoir que l'obéissance à ses commandements, qui est l'expression, parce que la loi de Dieu est éternelle, elle existe depuis toujours. C'est le caractère même des dieux exprimé dans ses commandements. Quand nous gardons ces commandements, nous commençons donc à avoir le point de vue et l'Esprit des dieux nous permet d'avoir ce discernement. Comment ça se fait? Donc, je vais vous l'expliquer par la Bible elle-même. Comment Dieu connaît le bien et le mal? Et il voulait qu'Adam et Ève connaissent le bien et le mal comme il le connaît, pas comme le diable les a
disons, obligés d'une certaine manière, ou il a réussi à les faire manger de cet arbre. Mais Dieu voulait qu'ils apprennent à connaître le bien et le mal, et il nous enseigne ça à nous, quoique nous devons nous repentir de nos péchés, mais une fois que nous rentrons dans ce chemin, le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, qui est l'observance des commandements de Dieu, Dieu veut que nous apprenions à connaître le péché et le mal par discernement, de son point de vue, pas du point de vue charnel, qui nous séduit par le désir des yeux, de la chair, et par l'orgueil et la vanité de la vie. Dieu voulait que nous apprenions à discerner le bien et le mal en nous approchant de lui par son esprit. Regardons comment Dieu peut connaître le bien et le mal. Je vais vous lire, s'il vous plaît, mes amis. Et reportez-vous au chapitre 44, verset 6 de Ésaïe. Chapitre 44, verset 6, s'il vous plaît, mes chers amis. Ésaïe, chapitre 44 et verset 6. Voilà. Il y a tellement de choses, mes amis, qui sont dans ce livre que Dieu nous a donné. Quelle bénédiction qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour pouvoir le comprendre. Chapitre 44, voici comment Dieu connaît le péché sans l'expérimenter. Jamais. Je vous le lis. Au chapitre 44, verset 6, voilà ce que l'Éternel déclare. Ainsi parle l'Éternel, Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. C'est le Christ lui-même qui est le roi d'Israël. C'est le Christ. Il va régner sur Israël et sur le monde entier. Son Rédempteur, c'est lui qui a payé avec son sang. Donc c'est lui qui parle ici. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Ça veut dire que le Christ est éternel aussi, comme l'apôtre Jean le déclare. Au début, au commencement était, c'est-à-dire la parole existait avant le commencement. Au commencement était la parole, elle était déjà là, quand le commencement de la création a eu lieu. Quand le début du monde et du temps et de l'espace a eu lieu, quand Dieu a prononcé ses premières paroles pour la création, mes amis, ils existaient déjà, ils n'ont pas eu de commencement. Donc, ils partagent l'éternité tous les deux. Elle est bien déclarée par la parole de Dieu ici. Il y en a qui croient que le Christ a été créé. Il n'a pas été créé, mes amis. Il dit exactement ici, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Il n'a pas été créé, mes amis. Au début était la parole. Elle n'a pas eu de commencement. La parole était avec Dieu, qui n'a pas eu de commencement non plus. Et la parole était Dieu. Donc tous les deux partagent ce titre d'éternité. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Alors voilà, il y en a qui disent, donc il n'y a qu'à être dans la divinité. Mais le Christ a résolu ce problème. Il l'a déclaré dans le chapitre 10 de l'Évangile des Jean. Le Père et moi, nous sommes un. Cette unité que les Juifs n'ont jamais compris quand le Christ parlait de son Père. Ils n'ont jamais compris. Bien, ce sont deux êtres, mais ils sont un aussi. Ils sont un Dieu, tous les deux. Ils sont tous les deux éternels. Le Christ a dit, le Père et nous, nous sommes un. Et ça ne contredit pas du tout le fait que lui, il est en train de se déclarer ici comme le Rédempteur d'Israël et de dire, hors moi, il n'y a point de Dieu. Comme il est un avec le Père, hors d'eux, il n'y a point de Dieu, absolument sûr, et c'est résolu par la parole de Dieu elle-même. La parole de Dieu ne se contredit pas, mes amis. Et puis il dit, qui a comme moi fait des prédictions. Voilà la vision qu'il a, parce qu'il est l'Éternel. Il a une perspective dans l'éternité qui nous précède, vers l'éternité qui est devant nous. Une perspective parfaite, une vision 20-20. Et n'importe quelle déviation de sa loi, Dieu connaît les conséquences sans expérimenter le péché, par le discernement de sa grande sagesse et de son pouvoir, qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas.
ne les-ai pas de longtemps annoncés et déclarés? Vous êtes mes témoins. C'est-à-dire, Dieu est le seul qui peut déclarer la fin du commencement, et nous allons le lire littéralement dans le chapitre 46 de Ésaïe. Il y a beaucoup d'autres écritures qui le déclarent, mais nous allons lire seulement celle-ci pour que vous compreniez comment Dieu veut que nous connaissions le bien et le mal, mes amis. Il veut que nous acquérions sa perspective. Il est prêt à la partager avec nous, mes amis. Je vous le démontre ici par les Écritures elles-mêmes. Il faut apprécier cette bénédiction et être proche de Dieu, jour et nuit, mes amis, pour éviter le péché et pour les connaître comme Dieu le connaît. Pas par expériment, mais par discernement. Il ne faut pas oublier ça. Gardez ça dans vos esprits. Donc il dit au chapitre 46, verset 10, voilà, du livre d'Ésaïe, mes amis, chapitre 46, je vous prie de vous reporter au verset 9. 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Ce sont deux, mais les deux sont Dieu. Le Père et moi, nous sommes un. Au début était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà, c'est résolu par la parole de Dieu. Il y en a très peu qui le comprennent, mes amis. Ils parlent de la nature de Dieu, ils se perdent dans la spéculation empruntée de la philosophie grecque, mes amis. Ils n'ont pas la simplicité, la profondeur et la précision de l'hébreu et de la révélation de Dieu. C'est les intellectuels. Ils sont confondus. Dieu a dit, le Christ a dit, je te loue au Père parce que tu as caché ces choses. Des sages, des intelligents, n'est-ce pas, des intellectuels qui n'ont pas l'humilité. Ils sont complètement confondus. Et il a révélé ça à ceux qui veulent devenir comme des enfants et connaître et croire ce que Dieu dit dans sa parole. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Donc, Dieu, il est assis sur son trône. Il connaît sa loi, c'est l'expression de son caractère. Et quand avec sa création, il a connu que Lucifer s'était dévié de cette loi. Il était en train de briser le premier commandement quand il a eu l'orgueil de croire qu'il pouvait s'asseoir et remplacer Dieu dans son trône, mes amis. Dieu l'a vu. Il l'a discerné. Il n'a jamais expérimenté le péché. Avec Adam et Ève, Dieu a vu, n'est-ce pas? Il a compris. Et il veut que nous comprenions qu'on doit connaître le bien et le mal par discernement, de son point de vue à lui, quand il peut déclarer la fin dès le début. Je vous donne un exemple de ce principe très important. On a beaucoup de choses à dire, mais je vous prie de vous reporter, mes amis, au chapitre 73 du livre des Psaumes. Et nous voyons un exemple de ce que Dieu veut que nous comprenions, mes chers amis. Chapitre 73 du livre des Psaumes. 73. Voyons. Bon, j'espère que vous êtes déjà là. J'arrive peu à peu. Chapitre 73 des Psaumes. Regardons ici la plainte de ce serviteur de Dieu, Asaph. En ce cas-là, ce n'est pas le roi David. C'est un homme que Dieu a utilisé aussi pour écrire des psaumes et qui était l'un des principaux dans le culte de l'Éternel au temple et au sanctuaire. Avant que le temple ne soit, il assistait déjà David dans les louanges à Dieu, comme vous pouvez le lire dans les livres des Chroniques. 73, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. On voit qu'il y a des gens qui volent, qui trompent, qui font toutes sortes
des choses qu'on ne doit pas faire dans la vie et qui prospèrent. Et nous, on essaye de suivre Dieu et disait, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Donc, quand on voit parfois le monde, c'est trompeur. On peut être dupe des apparences. Mais voyons la leçon profonde que Dieu nous donne dans ce psaume. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence et le vêtement qui les enveloppe, et nous allons voir ça d'ici peu, beaucoup plus, quand la bête apparaîtra. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. L'apparence. Voilà, il paraît que c'est le chemin pour avoir la prospérité et le bonheur. C'est l'apparence. Mais il faut avoir le discernement des dieux. Comment on peut l'avoir? On va le voir ici. Il avale l'eau abondamment et il dit comment Dieu saura-t-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ça sera le discours de la bête. D'ici peu, il y a d'autres prophéties qui l'annoncent. Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Dit, je me suis repenti, je vais obéir Dieu. Comment ça se fait que et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence, le repentir que Dieu nous a donné. Donc c'est la tentation du monde, de ceux qui suivent le désir des yeux, le désir de la chair et la vanité ou l'orgueil de la connaissance, n'est-ce pas? Qu'ils croient qu'ils peuvent décider qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Pas d'après Dieu, mais d'après leur perception de ce qui plaît à leurs yeux ou à leur chair. Voilà ce qui fait bouger ce monde. Tous les matins, mon châtiment est là. Dieu nous prépare, n'est-ce pas, pour un monde nouveau, mes amis. Je disais, je veux parler comme eux. Voici, je trahirai la race. Si je disais, verset 15, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand je réfléchis là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Et voilà la réponse, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires des dieux et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Quand il s'est approché de Dieu. Quand le prophète qui écrit ici, c'était un prophète, c'était un lévite, mais c'était un prophète aussi, quand il dit « jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires des dieux », c'est exactement ce que Dieu voulait pour Adam et Ève. Comment on peut pénétrer dans les sanctuaires des dieux? Mais bien, je vais vous le lire. Et c'est que Dieu veut que nous fassions maintenant, que nous marchions dans ce chemin étroit, mes amis. Reportez-vous, s'il vous plaît, au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux et au verset 21. Chapitre 10, verset 21 de l'Épître des Hébreux. Et voilà la perspective que Dieu veut que nous ayons du péché, mes amis. Comment nous pouvons connaître le bien et le mal comme Dieu le connaît. Il nous invite à les joindre et avoir sa perspective, mes amis, et il nous ouvre les chemins pour que nous puissions pénétrer dans les sanctuaires de Dieu, comme le dit le prophète là, dans le psaume 73. Donc, je vous invite à vous reporter, s'il vous plaît, au chapitre 10, verset 21 des Hébreux, de l'Épître aux Hébreux. Chapitre 10, verset 21. Il dit, « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur, Jésus-Christ même, établi sur la maison des dieux. » Verset 22. Prêtez bien attention, mes amis. « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, ayant été lavés, et le corps lavé d'une eau pure. » On est lavé quand on est
plein de la parole de Dieu. Le Christ a dit à ses disciples, vous êtes propres, vous êtes lavés par la parole que je vous ai parlé. Et puis, il dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Il y a quelque chose qui manque ici. Retenons fermement la profession. Il dit que nous avons la liberté d'entrer dans les sanctuaires de Dieu. Au verset 19. Parfois, il y a des choses qui manquent ici, très importantes, dans la version. Verset 19, chapitre 10 des Hébreux, verset, ainsi donc, frères, puisque nous avons un moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires. Le voilà, c'est au verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons un moyen du sang de Jésus, c'est-à-dire nous avons été nettoyés des péchés, Dieu veut qu'à partir du moment où il nous reçoit comme ses enfants, que nous ayons une perspective du bien et du mal de son point de vue. Et il nous donne cette liberté. Ainsi donc, frères, verset 19 du chapitre 10 des Hébreux, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Voilà, souvenez-vous ce qui est écrit au chapitre 73 des psaumes. Et nous voyons le même concept ici. Donc, nous pouvons, par l'Esprit de Dieu, par la rédemption du Christ qui nous a lavés, nous pouvons pénétrer dans l'Esprit, dans la présence même de Dieu, et regarder les choses de son point de vue. Et nous avons un exemple, par exemple, qui est très dramatique, au chapitre 4 de l'Apocalypse. Au chapitre 4 de l'Apocalypse, nous voyons quelque chose de très spécial. Nous pouvons l'avoir dans l'esprit. Pour Jean, c'était quelque chose de beaucoup plus, c'est-à-dire assez, disons, concret, disons, quoique c'était une vision. Mais voyons le même concept. Au chapitre 4 de l'Apocalypse, verset 1, il dit, après cela, chapitre 4, verset 1 de l'Apocalypse, après cela, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel. Dieu voulait qu'Adam et Ève, apprenant de l'arbre de la vie, qu'ils aient accès à cette porte par le moyen du Saint-Esprit, ce que nous avons aujourd'hui, mes amis. C'est ça ce que je veux que vous compreniez clairement. Nous avons le privilège de pouvoir nous approcher du temple de Dieu. Et l'apôtre Paul le dit aussi dans le chapitre 12 des Hébreux, que nous avons accès à la nouvelle Jérusalem, à la présence des milliers d'anges, devant les trônes de Dieu. Nous avons cette possibilité que Asaph a décrit au chapitre 73 des psaumes. Nous pouvons pénétrer dans le sanctuaire de Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit et avoir la perspective de Dieu. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans les ciels. Je lis, comme je vous ai dit, chapitre 4, verset 1 de l'Apocalypse. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici et je te ferai voir ce que doit arriver dans la suite. » Donc, je vais te montrer ma perspective. Qu'est-ce que Dieu a monté à l'apôtre Jean une fois qu'il est monté là-haut dans l'Esprit? Et nous avons accès aussi, par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu, au trône de Dieu. Si nous nous approchons de Dieu par la prière, et par le jeûne, et par l'étude, nous pouvons avoir la perspective que Dieu a du péché, de le connaître par discernement, et pas par l'expériment. Ça, c'est l'appel que Dieu nous a donné, mes amis, et qu'il faut en profiter. Mais il faut être proche de Dieu, autrement on perd la vision et on peut être dupe comme Adam et Ève l'ont été. Et aller expérimenter le péché, expérimenter les conséquences du péché, mes amis. Et si nous ne repentons pas, ça peut mener à la mort éternelle. Donc, qu'est-ce que Dieu a montré à Jean, à l'apôtre Jean? C'était les conséquences de ce monde qui est fondé sur le désir des yeux, le désir de la chair et l'orgueil de la vie. Il lui a montré quelles sont les conséquences. Il lui a montré les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est le début de la destruction de ce système, définitive pour toujours. Après, il lui a montré les 7 trompettes qui continuent vers la destruction totale du système humain, mes amis. Et après, les 7 plaies. Et après, n'est-ce pas, le moment où le Christ descend des cieux, après les noces de l'agneau, pour mettre Satan, pour mettre en défaite
les armées de ce monde instigées par le diable, et puis le diable lui-même mis en prison pour 1000 ans, et puis la perspective de l'établissement du royaume de Dieu. Dieu veut que nous ayons cette perspective. Nous pouvons l'avoir parce que nous comprenons les Écritures, et il nous donne le pouvoir de voir les choses de sa perspective. Et ça, c'est les conséquences du péché et comment ça va terminer. Même si les gens du monde ne voient pas au-delà de leur propre nez, mes amis, Dieu nous permet d'avoir cette vision, d'avoir la vision des dieux par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Donc, Satan a voulu faire croire à Adam et Ève que Dieu voulait les cacher quelque chose. Il les a trompés, mes amis. Tout ce que Dieu voulait, c'est qu'ils aient le pouvoir, par l'arbre de la vie, de pénétrer dans son sanctuaire et de voir, de son point de vue, les conséquences du péché sans les expérimenter, mes amis. Alors, l'être humain, à partir de là, n'est-ce pas, l'être humain, à partir de là, il a continué à se guider par le désir des yeux, le désir de la chair et l'orgueil de la vie. Par exemple, Caïn, il a perdu son droit d'aînesse parce que Dieu l'a averti avant qu'il ne tue son frère, c'est qu'il devait faire, n'est-ce pas? Disons, regardons le livre de la Genèse, chapitre 4, s'il vous plaît, mes amis. Livre de la Genèse, chapitre 4. Il y a tellement de choses à dire. Chapitre 4, nous allons voir les conséquences du péché dans des cas concrets, dans tous les exemples que Dieu nous donne dans sa parole. Au chapitre 4, il y a ce récit que Dieu nous donne du livre de la Genèse. Il dit, Adam connut Ève, sa femme, chapitre 4, verset 1. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. La meilleure traduction, c'est « j'ai acquis un homme ». Acquérir, n'est-ce pas? C'est un concept qui va refléter le caractère même de Caïn. Acquérir, ce n'est pas le chemin de Dieu, ce n'est pas la voie de Dieu. J'ai acquis un homme. J'aimerais voir comment la version du Semeur, je crois que je l'ai par ici. Où est-ce que l'est? Je l'ai laissé quelque part. Mais enfin, tant pis. Si vous regardez la version du Semeur, je crois que c'est mieux traduit. Donc, continuons. Et puis, il dit, elle enfanta encore son frère Abel, au verset 2. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur, c'est-à-dire qu'il travaillait la terre. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Ça, ce n'est pas très bien traduit non plus. Ça veut dire, il a offert, vous pouvez regarder la version du Semeur, c'est une meilleure traduction, ce qui veut dire, il a offert à Dieu, pas naturellement la graisse dans le sacrifice, mais ce que la traduction c'est de ceux qui étaient les plus gros de ses premiers-nés, des moutons ou des agneaux, les plus beaux, les plus gros. Ce n'est pas la graisse dont on doit traduire ici, mais de toute façon, c'est ce qui veut dire il a donné ce qu'il avait de meilleur à Dieu. Il a offert un sacrifice. La conclusion que nous pouvons tirer d'ici, mes amis, pourquoi Dieu a rejeté l'offrande de Caïn? Et c'est une leçon pour nous. Caïn, ça veut dire acquérir. Caïn n'a pas offert à Dieu le meilleur de sa récolte. Il a sans doute offert, pas la meilleure partie de sa récolte, mais des choses, il a gardé le meilleur pour lui-même. Vous regardez, la réponse se trouve dans le chapitre 18 du livre des Nombres. Dieu dit aux Lévites, quand vous offrirez le meilleur comme dîme, vous serez accepté. Donc, c'est la condition. Au livre de Malachie, comment on dit? Malachie, vous trouvez aussi que Dieu rejette les offrandes des animaux qui ont des défauts physiques et Dieu ne les accepte pas. C'est une insulte à l'Éternel, au Créateur qui nous a tout donné, qu'on lui donne et ce qu'on peut rejeter, qu'on ne les considère pas première qualité. Donc, la réponse est dans la Bible même. Et puis, le nom de Caïn, Acquérir, nous répond,
il n'a pas offert ce qu'il avait de mieux. Abel a offert ce qu'il avait de mieux. Les plus beaux, les plus gros, les plus gras de ces agneaux, les premiers-nés, il les a offerts à Dieu. Mais Caïn, il n'a pas fait de même. N'est-ce pas? Ce n'est pas une question qu'il n'a pas offert du sang sur l'autel. Dieu accepte des offrandes agricoles, vous le lisez dans le livre du Lévitique, mais il faut que cela soit la meilleure, le meilleur. C'est les rois des rois, les créateurs. Il est droit de recevoir ce qu'il y a de meilleur. Et c'est une leçon pour nous quand nous présentons notre offrande devant Dieu. Il ne regarde pas tellement la quantité, mais la qualité, l'attitude de l'offrande, comme celle de la veuve, n'est-ce pas? Enfin, il y a tellement de leçons partout ici, mes amis, tout vraiment est enchaîné, c'est une harmonie incroyable dans la Bible. Donc, c'est la raison par laquelle Dieu, il n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Et au verset 5, 4, Genèse 4, verset 5, dit « Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » Donc, comme je vous dis, si vous lisez le livre des Nombres, chapitre 18, Dieu dit très clairement, en parlant même des offrandes agricoles, si vous présentez ce qu'il y a de meilleur, vous serez accepté. Et au livre de Malachie, en parlant des animaux, il dit la même chose. Donc, Caïn a acquis, il a gardé pour lui ce qu'il y avait de meilleur. Ça répond au nom qu'il a reçu de sa mère. Donc, il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité. C'est sa vanité qui a été touchée là. C'est l'orgueil, parce qu'il était l'aîné. Il était très irrité du fait que Dieu a rejeté son offrande. Au lieu de se repentir et d'essayer de comprendre pourquoi il était rejeté, il était simplement irrité. Il pensait rien qu'à lui-même. Il ne connaissait pas le repentir. Donc, mais il ne porta point un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, dont il s'est guidé pour le désir des yeux, le désir de la chair et l'orgueil de la vie. Il n'a pas donné à Dieu ce qu'il y avait de mieux, il l'a gardé pour lui-même. C'est le même péché, si vous l'analysez bien. Puis Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Pas de repentir, seulement amertume, parce qu'il n'a pas été accepté comme il voulait être accepté. Il n'a pas cherché la volonté de Dieu, il a cherché sa propre volonté, d'après ses instincts primaires. Verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Dieu a averti à Caïn, « Je sais ce que tu es en train de penser, mais tu peux l'éviter. Tu peux dominer sur le péché, sur la tentation qui est à la porte. » Mais Caïn, il n'a pas écouté Dieu. Il s'est laissé entraîner par le désir que le diable, n'est-ce pas, il a augmenté avec son pouvoir, le prince du pouvoir de l'air. N'est-ce pas? Il a augmenté son influence sur Caïn. Et il ne voulait pas se repentir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère. Et puis, il a dit à Dieu, « Je vais m'écarter de ton visage. Je vais m'éloigner de toi. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Je fais des paraphrases là parce que je ne peux pas m'arrêter à lire tous les versets, mes amis. Donc, il ne voulait pas se repentir du tout. Il voulait accueillir la fondée d'une ville fondée sur sa façon de penser, qui est exactement les gens de société que nous avons aujourd'hui, mes chères sœurs et frères. Donc, Caïn, il a perdu son droit d'aînesse. Il était le premier-né, mais il a suivi les instincts primaires de sa chair, de sa vanité. Donc, il l'a perdu. Il a été donné à Abel. Le Christ a appelé Abel le juste Abel, c'est-à-dire celui qui a fait les choses d'après la justice, qui veut dire d'après les commandements de Dieu. Donc nous voyons une conséquence du péché qui est un avertissement pour nous. Nous avons été appelés pour être des aînés, mais si nous ne maîtrisons pas nos instincts, nous pouvons perdre le droit d'aînesse. Nous allons voir d'autres exemples, mes amis, en nous fondant sur ces concepts. Nous allons voir par exemple Ésaü. Vous voyez, il était l'aîné. Et puis je présente ces exemples parce que nous sommes des aînés.
Le droit d'aînesse, pour nous, ce n'est pas un droit de naissance. C'est Dieu qui choisit. Même si on n'est pas l'aîné, le premier-né dans nos familles, Dieu choisit. C'est un appel que Dieu, c'est par choix de l'Éternel que nous devenons des aînés, des premiers fruits qu'il a engendrés lui-même, n'est-ce pas, comme ceux qui vont régner avec lui. Donc nous allons voir quelques exemples ici. Le cas d'Ésaü, il était le premier qui est né, et après son frère Jacob est venu après lui. Donc, lisons au chapitre 25 de la Genèse, chapitre 25, et nous allons voir comment ceux qui suivent ce que Adam et Ève ont fait, et c'est un avertissement pour nous, ils perdent leur droit d'aînesse. C'est un avertissement pour nous. Nous pouvons perdre les droits d'aînesse. Au chapitre, je viens de le voir, oui, au chapitre 25 du livre de la Genèse, nous lisons la façon dont Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Et nous le voyons ici. Ésaü vend, où est-ce que je le vois? Je viens de voir. Oui, au verset 27. Chapitre 25, verset 27. Lisons, s'il vous plaît, mes chers sœurs et frères. Ses enfants grandirent, c'est-à-dire Jacob et Ésaü. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ces roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, qui veut dire roux. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. » Donc il se guide par le désir de sa chair et le désir de ses yeux quand il a vu le potage, mes amis. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Donc, c'est l'orgueil, n'est-ce pas? Je peux décider. Et Jacob dit, « Jure-le-moi au d'abord. » Il le lui jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Voilà un avertissement pour nous, mes amis. Si nous suivons le désir des yeux, le désir de la chair et l'orgueil de la vie, nous perdons le roi d'aînesse, mes amis. Nous ne sommes pas choisis par Dieu, il le donne à quelqu'un d'autre. Si nous avons été appelés, c'est pourquoi c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Garde ce que tu as, c'est-à-dire continue à persévérer, de peur que quelqu'un d'autre ne prenne ta couronne. Et puis dans le chapitre 3, il dit qu'il peut effacer nos noms, les noms des premiers-nés du livre de la vie. C'est là où Dieu a écrit les noms des premiers-nés, le nouveau nom qu'il va nous donner. C'est extraordinaire de voir tout ça. Mais il peut effacer notre nom qui Dieu prépare pour lui donner un nom de quelqu'un qui est transformé, qui change. Dieu, dans les Écritures, à ceux qu'il appelle, quand il y a un changement, il nous donne quelques exemples, il change leur nom. Abraham, une fois qu'il est entré dans l'alliance avec Dieu, au chapitre, je crois que c'est 17 de la Genèse, Dieu lui a changé le nom pour Abraham. Je ne veux pas tout expliquer là, mais je ne veux pas tout expliquer maintenant. Sarai aussi, il était entré dans cette alliance, Dieu lui a changé le nom. Et Jacob, des années après avoir souffert, vraiment, il était converti quand il était en train de retourner voir son père Isaac, et quand il a lutté avec Dieu toute la nuit,
et il n'a pas quitté avant que Dieu ne le bénisse. Donc Dieu lui a changé le nom. Vainqueur, Israël. C'est le nom de ceux qui vont régner sur le monde au retour du Christ. Le nom des premiers-nés dans l'esprit de l'Israël de Dieu. Ils auront de nouveaux noms parce qu'ils seront des vainqueurs. Israël veut dire celui qui vint avec Dieu. Et vous lisez dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse que Dieu donne un nouveau nom à ceux qui sont des vainqueurs, qui reflètent le caractère et la fonction qu'ils doivent avoir dans les royaumes de Dieu. C'est intéressant que quand l'apôtre Pierre, avant la venue du Saint-Esprit, quand ils se sont réunis dans la salle haute, n'est-ce pas, après la résurrection et l'ascension du Christ, il a cité l'écriture du psaume 109 en disant qu'il fallait que quelqu'un d'autre prenne l'office. Ça veut dire la fonction de Judas. Judas, il fallait que quelqu'un d'autre prenne sa fonction. Donc, Dieu a une fonction pour chacun de nous. Et c'est Matthias qui a pris la place de Judas. Donc, il y a beaucoup à expliquer là-dessus, mes amis. Mais regardons donc ce que nous voyons maintenant. Il y a deux premiers-nés ici qui ont perdu le droit d'aînesse. Et vous avez vu les raisons. Je ne vais pas les répéter. C'est Caïn, le premier, il a perdu son droit d'aînesse parce qu'il n'a pas été vainqueur. Il a été vaincu par les instincts charnels. Le deuxième, que nous voyons ici comme exemple, c'est Ésaü. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été vaincu par ses désirs charnels. Il a perdu le droit d'aînesse. Voilà ce qui peut nous arriver à nous. C'est pourquoi Dieu veut que nous acquérions sa perspective, mes amis. Et nous allons voir un autre exemple ici de quelqu'un d'autre qui a perdu son droit d'aînesse. Nous le voyons ici aux Écritures, mes amis. Et nous le voyons ici au chapitre. Nous allons voir quelqu'un. En contraste, nous allons voir d'abord. Nous allons voir d'abord, mes amis. Vous m'excusez, patientez avec moi, mes amis. Je connais les Écritures dans cette Bible-là en espagnol et j'essaie de trouver les Écritures en français aussi, mes amis. Attendez voir. Donc, ce qui est arrivé, mes amis, nous allons voir un autre exemple, c'est voilà. Ici, je vais vous le montrer. Patientez, mes amis. Patientez avec moi. Et voilà, chapitre 35 du livre de la Genèse. Nous allons voir un autre exemple de quelqu'un qui n'a pas acquis la vision de Dieu pour éviter les péchés par discernement, d'un point de vue divin que Dieu veut que nous ayons. Nous allons voir un autre exemple, quelqu'un qui s'est guidé par le désir des yeux, le désir de la chair et l'orgueil de la vie, n'est-ce pas? Voici au chapitre 35, verset 22 du livre de la Genèse. Chapitre 35, verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, je répète, Genèse 35, 22, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père, et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Donc Ruben, quand Rachel est morte, vous voyez, un petit peu avant, on décrit la mort de Rachel, et Bilha était la servante, ou celle que son père avait donnée comme dame de compagnie, si vous voulez, à Rachel. Quand Rachel est morte, Ruben peut-être déjà convoitait déjà Bilha. Sans doute, c'était une belle femme, comme toutes celles du début d'Israël. Et il a couché avec la femme de son père, Ruben. Il a perdu son droit d'aînesse.
Il s'est guidé par le désir des yeux, le désir de la chair, et l'orgueil peut-être. Il l'a perdu. Et nous allons le voir au chapitre 5 des Chroniques. Encore un avertissement pour nous, mes amis. Le péché a des conséquences quand on connaît le péché par expériment et quand on n'évite pas les péchés par discernement. Voyons chapitre 5 du livre des Chroniques, chapitre 5 du premier livre des Chroniques, chapitre 5, verset 1. Encore, chapitre 5, verset 1 du premier livre des Chroniques. Fils de Ruben, premier-né, il avait le droit d'aînesse, d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Mais il dit que le droit d'aînesse fut donné à Joseph, qui était le premier-né de Rachel. Encore un autre premier-né qui perd son droit d'aînesse. Nous sommes des premiers-nés maintenant parce que Dieu nous a engendrés, mes amis. Il appelle les choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. Mais si nous ne persévérons pas dans la perspective des dieux, et d'être proche des dieux et d'éviter les péchés d'après sa perspective, de l'éviter par discernement, et puis de tomber dans le péché par expériment, comme nous avons vu Caïn l'a fait, nous avons vu Ésaü l'a fait, et nous voyons maintenant Ruben l'a fait, 3 premiers-nés qui ont perdu les droits d'aînesse. Ça peut nous arriver à nous. Ce sont des leçons que nous devons garder dans l'esprit, mes chers amis. Vous savez qu'aujourd'hui, nous connaissons que la France, ce sont des descendants de Ruben. Les droits d'aînesse était d'avoir 2 parties plus grandes que les autres. S'il fallait partager l'héritage entre 2, et c'était 3 parties l'héritage, 2 parties appartenaient à celui qui avait les droits d'aînesse et 1 partie à celui qui n'avait pas les droits d'aînesse. Vous savez quelque chose de très intéressant, mes amis. Il y a eu dans l'histoire et des choses que Jacob, Israël, a prédit dans le livre 49 de la Genèse. Je ne vais pas y aller. J'espère que vous connaissez ce chapitre où Jacob a dit à Ruben, « Puisque tu as souillé mon lit, tu ne seras pas le principal. » Il a perdu cette position parce qu'il n'a pas eu la maîtrise de soi que Dieu exige de ceux qui doivent exercer le droit d'aînesse. C'est intéressant, mes amis, que la Louisiane, et les Américains appellent historiquement, une portion de leur territoire était entière du territoire des États-Unis, était ce qu'on appelle la Louisiane. Aujourd'hui, c'est un État dans le midi des États-Unis. Mais à l'époque, au 19e siècle, quand les prophéties de Jacob devaient s'accomplir, voici que la Louisiane était un tiers du territoire des États-Unis. Elle appartenait à la France. C'est intéressant, depuis la Louisiane jusqu'à la frontière avec le Canada, toute la partie centrale appartenait à la France. Et puis la partie ouest, supposément, appartenait aux États-Unis. Mais pour les Américains arrivés à l'ouest, jusqu'à la côte du Pacifique, il fallait qu'ils passent par le territoire de la France. Ce qui faisait très possible que la France s'empare aussi de la deuxième partie. C'est-à-dire que 2 parties d'un héritage appartenaient aux descendants de Ruben. Mais Napoléon l'a vendu pour 15 millions de dollars, n'est-ce pas? Parce qu'il avait hâte d'avoir des armements pour envahir l'Angleterre. Donc, c'était vraiment un cadeau, pour ainsi dire. Et c'était un tiers du territoire des États-Unis. La France l'a perdu. Elle a perdu son droit d'aînesse, mes amis. Malgré tout, la France a une dignité, il n'a pas une ville comme Paris, il n'a pas eu des rois comme Louis XIV, il n'y a pas de produits de qualité comme la mode française, les vins de France, les parfums. Jacob l'a dit, Israël l'a dit, toi tu seras le premier, mais tu n'auras pas la prééminence parce que tu as souillé le lit de ton père.
C'est intéressant qu'il y a un auteur, il s'appelle Émile Zola, du 19e siècle. Il a écrit un roman qui s'appelle La Curée. Il y a Vadim, un directeur du cinéma français très connu. Il a fait un film sur cette œuvre, cet ouvrage de ces romans d'Émile Zola. Et c'est la même histoire. C'était un homme riche qui était veuve, qui s'est marié avec une jeune femme qui était très belle. Mais il est allé souvent en voyage et son fils aîné, restait à la maison. Mais il était déjà un adolescent. Il était parti pendant trop longtemps, donc ils sont devenus très familiers l'un avec l'autre. Finalement, ce fils-là a couché avec la femme de son père. C'est la même histoire de Ruben. C'est intéressant, c'est un roman d'Émile Zola du 19e siècle. Et nous voyons donc un reflet de la mentalité, avec tout mon respect pour les Rubénites, mais ils connaissent cette histoire, mes chers amis. Donc il y a des conséquences quand on se laisse guider par le désir des yeux, le désir de la chair et l'orgueil de la vie. Nous avons vu qu'il y a des premiers-nés qui ont perdu leur héritage. Et pour nous, c'est un avertissement. On peut perdre notre partie comme premier-né, comme les premiers fruits qui vont gouverner la terre avec Jésus-Christ. On peut perdre cette position si on ne comprend pas l'importance d'éviter le péché. Et vous voyez comment le droit d'aînesse a été donné à Joseph. Il a été donné à Joseph. Pourquoi? Lui-même, Joseph, attendez, je crois qu'il y a vous le connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Je ne veux pas le lire, mais vous le connaissez dans le livre de la Genèse. Joseph était beau, il avait une belle apparence masculine, et la femme de son patron est tombée amoureuse de lui. Elle voulait le séduire. Et Joseph, qu'est-ce qu'il a répondu quand cette femme voulait le séduire? Elle voulait qu'il couche avec elle. Il était l'administrateur, il était le chef, c'est lui qui prenait toutes les décisions dans les propriétés du mari de cette femme, qui était Potiphar, qui était le chef de Joseph en Égypte. Qu'est-ce qu'il a répondu quand cette femme voulait le séduire à plusieurs reprises? Il a dit, comment veux-je faire ça et pécher contre mon Dieu? Donc il avait la perspective de Dieu. Et il s'est guidé par discernement. Il a évité le péché par discernement. Il n'est pas tombé dans le péché par expériment. Donc il n'a pas dû subir les conséquences. Mais ce qu'il a reçu, il a reçu le don d'hériter la double portion du premier-né, parce qu'il a vaincu. Et il est resté fidèle avec Dieu toute sa vie. C'est intéressant. C'est l'un des personnages d'un caractère juste. Franchement, il n'y a pas de... Nous avons tous péché, n'est-ce pas? Mais concernant Joseph, il n'y a pas des Écritures qui nous disent qu'il a commis des grandes erreurs dans sa vie, n'est-ce pas? Il était donc fidèle à Dieu. Dieu l'a énormément béni. Donc, voilà encore celui qui a agi d'après la perspective de Dieu et comment il a acquis et sans doute, il va être dans la première résurrection. Joseph, il avait l'esprit de Dieu, mes chers amis. Donc, nous avons bien des leçons à apprendre ici. On pourrait continuer de voir comment il y a des conséquences du péché, mes amis. Il y a beaucoup d'autres exemples. On se prolonge un peu ici, mais j'aimerais vous lire que même nous, mes amis, parfois, Dieu permet que nous subions les conséquences de nos conduites, même après avoir pardonné. Je ne veux pas parler du roi David, mais vous le savez, je peux vous raconter l'histoire que vous connaissez déjà. David avait été fidèle à Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant, il avait été roi plus d'une vingtaine d'années déjà, quand il a commis ce péché avec Bethsabée. Et donc il s'est laissé entraîner par le désir de ses yeux et le désir de sa chair. Il a commis un grand péché d'adultère. Et puis il a ordonné que le mari de cette femme soit mort. Puis le prophète Nathan est venu dans sa présence. Il lui a raconté cette parabole de l'homme qui avait
une brebis ou un agneau qui était le seul qu'il avait et qu'il a été sacrifié pour un homme riche. Et David était en colère. Il a dit, c'est l'injustice, cet homme doit mourir et payer 4 fois. Et le prophète lui a dit, tuez cet homme. Et voilà que David avait eu un rapport profond avec Dieu, mais il a commis ce péché, mes amis, et Dieu lui a pardonné parce qu'il a reconnu. Il n'a pas été comme Adam et Ève, ou comme Caïn, ou Ésaü. Il a reconnu qu'il avait péché contre Dieu, mais malgré le fait que Dieu lui a pardonné, Dieu a permis les conséquences de ce péché de venir sur David. Et il nous enseigne une leçon. Si on commet des péchés, mes amis, Dieu permet des conséquences pour que nous ne répétions pas nos erreurs, par amour pour nous. Et vous savez, ces conséquences, il aurait pu les éviter s'il n'avait pas commis ce péché. Mais il a eu des conséquences, il a dit, il faut payer 4 fois. Et lui, il a payé 4 fois. Je ne vais pas lire toutes les Écritures, mais vous pouvez les lire vous-même. Il a perdu ce fils qui est né à cause de son adultère, numéro 1. Il disait qu'il fallait payer 4 fois. Mais il a pris cette femme de son serviteur loyal et fidèle, Urias, mais Dieu, il a dit qu'il fallait payer 4 fois. Mais écoutez, il a perdu le fils de l'adultère, numéro 1. Il a perdu une fille, Tamar, qui a été violée, n'est-ce pas, par son demi-frère, Amnon. Après, Absalom, qui était le frère de Tamar, de la même mère, a tué Amnon pour venger ce qu'il a fait à sa sœur. Ça en fait 3. Et après, Absalom s'est rebellé contre son père. Il a été mort en bataille. Joab l'a tué. 4 enfants. Il a perdu. Des conséquences du péché. Et Dieu lui a dit, l'épée ne s'écartera plus de ta maison. Il a beaucoup souffert après ça. Mais il s'est repenti du plus profond de ses entrailles, de son être. Et Dieu lui a pardonné. Il va encore régner sur les 12 tribus d'Israël, comme c'est bien prophétisé dans le livre d'Ézéchiel et de Jérémie. Mais il a dû subir les conséquences de son péché, mes amis. Il aurait pu les éviter. Ça nous arrive à nous. Si nous on commet des péchés, mes amis, parce qu'on n'a pas la perspective de Dieu, on décide d'expérimenter, on va subir les conséquences. Si on s'est repenti vraiment, des conséquences qu'on aurait pu éviter si on avait appris à éviter les péchés par le discernement qui nous donne Dieu, par son esprit, quand on regarde les choses de son point de vue. Et puis, je vous donne encore un autre exemple pour conclure aujourd'hui. C'est dans le livre des Actes, mes chers amis. Dans le livre des Actes, nous lisons, mes amis, ça c'est l'histoire de l'apôtre Paul. Nous lisons au chapitre 22 du livre des Actes la confession que l'apôtre Paul fait lui-même, mes amis. Chapitre des Actes, chapitre 22 du livre des Actes des apôtres, chapitre 22. Qu'est-ce qui est écrit là? Voyons. Au verset 4, l'apôtre Paul dit, il confesse lui-même ce qu'il faisait aux saints, c'est-à-dire à ceux qui étaient les disciples du Christ. Qui sont les saints? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Chapitre 22 des Actes, verset 4. Il est écrit, c'est des paroles de l'apôtre Paul, « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Puis il dit, « Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. » Voilà, ça vient de sa propre... dans ce même chapitre, verset 19, chapitre 22
verset 19, voyons encore les paroles de l'apôtre Paul, de ce qu'il avait fait par ignorance, mais il a quand même payé les conséquences, comme nous allons les voir. Au chapitre 22, verset 19, nous voyons les paroles encore de l'apôtre Paul qui confesse ce qu'il faisait. Chapitre 22 des Actes, verset 19. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre des verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Donc encore une autre confession de la bouche même de l'apôtre Paul. Nous voyons s'il y a encore d'autres. Oui, au chapitre 26, nous voyons encore des confessions de l'apôtre Paul, chapitre 26 du livre des Actes, verset 9. Chapitre 26, verset 9. Encore, il ne se guidait pas par la perspective de Dieu, mais par ce qu'il savait, qu'il comprenait, qui après tout était d'après la chair, mes chers amis. Chapitre 26, verset 9. Voici encore des confessions de l'apôtre Paul. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre les noms de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Donc, voyons encore dans la deuxième épître aux Corinthiens ce que l'apôtre Paul nous dit lui-même. Chapitre, je vais vous montrer, chapitre, nous allons voir au chapitre 12 de l'apôtre, je crois chapitre 12, je vais voir aussi. Chapitre 11 du livre de la deuxième épître aux Corinthiens. Chapitre 11, verset 23. Verset 23, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Voyons comment l'apôtre Paul a subi les conséquences de ce qu'il a fait, même après avoir été pardonné. Dieu voulait être très sûr qu'il ne reviendrait jamais dans ce même chemin. Il fait la même chose avec nous, mes amis, et ce sont des leçons que nous devons apprendre pour apprendre la crainte des dieux. C'est le principe de la sagesse. Chapitre 11, verset 23, voilà, il écrit, sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par des travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger des morts. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Il vient de confesser lui-même, nous l'avons déjà vu, qu'il battait des verges, les disciples du Christ. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Verset 25 du chapitre 11 des Actes. 3 fois, j'ai été battu des verges. 1 fois, j'ai été lapidé. Il a été lapidé et il gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Voilà comment il a dû subir les conséquences de ses péchés, mes amis, même après avoir été pardonné. C'est une grande leçon pour nous. Le roi David a subi aussi les conséquences, même après avoir pardonné, parce que Dieu ne veut pas que nous persistions dans ce chemin. Et il nous enseigne, parce qu'il est amour. Donc, voilà des avertissements pour nous. Verset 25 du chapitre 11 des Actes. 3 fois, j'ai été battu des verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves,
en périt de la part des brigands, en périt de la part de ceux de ma nation, en périt de la part des païens, en périt dans les villes, en périt dans les déserts, en périt sur la mer, en périt parmi les frères des faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Voilà. Donc Dieu l'a fait beaucoup souffrir, il l'avait averti, même à celui qui a baptisé l'apôtre Paul, je lui montrerai combien il doit souffrir, n'est-ce pas? Donc nous voyons déjà des leçons, mes amis. Donc Dieu nous enseigne. Je vais vous montrer une image qui va nous servir pour conclure. Par exemple, mes amis, si on est proche de Dieu, si on pénètre dans les sanctuaires de Dieu, parce qu'on a la liberté d'y pénétrer, comme c'est écrit dans les psaumes 73, comme je voulais vous montrer dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, si nous, par l'Esprit qu'on a en nous, on utilise la voie que le Christ nous a ouverte par son sang, et on pénètre dans les sanctuaires de Dieu par le jeûne, par la prière, mes amis, par cette concentration de toute notre âme, de tout notre cœur, de tout notre esprit, si nous nous efforçons de regarder les choses du point de vue de Dieu, parce que nous nous approchons de lui, par l'étude de sa parole diligente, par le jeûne fréquent. Et le monde s'approche de sa fin, mes amis. On n'a pas de temps à perdre. Et Dieu nous avertit de cette façon-là. Si on s'approche de Dieu, on apprend à éviter le péché par discernement. Et on va éviter les conséquences de l'expériment du péché. Je vous mets un exemple. Par exemple, si quelqu'un est dans un aérostat ou une montgolfière, je crois, c'est le nom de ceux qui se promènent dans un panier. Si vous aviez été sur l'Atlantique Nord, dans une montgolfière, et que vous regardez le Titanic qui se dirige tout droit vers les icebergs, vous n'avez pas besoin d'être dans le Titanic pour savoir ce qu'il va se passer, mes amis, pour expérimenter les conséquences de l'erreur. Si vous les regardez d'en haut, vous allez voir les conséquences sans avoir à souffrir les conséquences. C'est une image qui nous aide à comprendre que si nous nous approchons de Dieu, nous allons voir le péché de sa perspective, comme si on voyait le Titanic qui se dirigeait tout droit vers l'iceberg. Et on peut l'éviter, mes amis. On n'a pas besoin d'être dans le Titanic pour expérimenter les conséquences. On peut voir les conséquences du péché depuis le point de vue de Dieu, et éviter le péché, éviter les conséquences. Et on voit que même ceux qui ont été appelés, on a donné l'exemple du roi David et de l'apôtre Paul, ils doivent subir les conséquences pour l'expériment du péché. Que l'Éternel nous aide à avoir cette sagesse, mes amis, et marcher sur la voie étroite et de réfléchir à toutes ces leçons de ceux qui ont perdu les droits d'aînesse, parce que Dieu nous avertit. On n'a pas encore fini notre carrière, on n'a pas encore fini la bataille, comme dit l'apôtre Paul. Donc il faut être proche de Dieu, ne pas perdre du temps, parce que les jours ne sont pas bons, mes amis. Donc, à bientôt, mes amis, en plaisir encore. Et que la paix de l'Éternel soit avec vous tous. À la prochaine.